Notre job, c'est de déléguer, c'est de transmettre, c'est pas de conserver pour soi. Et ça, c'est l'INFA. Je veux dire, notre différence avec d'autres centres de formation, c'est ça, fondamentalement. On accompagne les personnes. Notre job, c'est de révéler des talents. Ce qui m'anime profondément, c'est finalement de réaliser, d'arriver à faire des ponts entre les aspirations individuelles et les besoins collectifs. Et pour moi, c'est ce que fait l'INFA depuis 80 ans. L'individu, le stagiaire, est toujours resté au centre de la formation. Ce qui est important, c'est que le stagiaire, et surtout à la Fondation INFA, on l'a toujours considéré comme étant acteur de sa formation. On est toujours accompagné, c'est-à-dire que quand on apprend sur les lois, on apprend des choses, en fait on les met toujours en application avec le lieu d'apprentissage. Et c'est ça qui nous aide justement à accompagner des jeunes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accompagner un jeune tant qu'on ne connaît pas les apports théoriques. Tous les directeurs de la pédagogie qui sont passés à la Fondation INFA, aujourd'hui vous parleront de l'apprentissage par le geste. Le directeur de l'INFAC de l'époque, Michel Béchameil, parlait de la pédagogie de l'action. Et c'est quelque chose qui était extrêmement important et qui m'a servi pendant toute ma carrière professionnelle. La pédagogie de l'action, c'est une pédagogie de l'alternance, c'est une pédagogie de la fluidité. C'est-à-dire que l'individu a quelque chose à voir. Je vais voir sur le terrain, je vais me rendre compte, je vais essayer d'examiner et puis je reviens en discuter avec des collègues. En d'autres termes, c'est la différence qui existe entre savoir et connaître. C'est se dire que ce métier, il s'exerce dans un collectif. Et cette pédagogie de l'action, cette approche qui va de la synthèse du global au particulier, est quelque chose qui m'a toujours suivi dans ma carrière professionnelle. Elle vient de la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, voir, juger et agir. C'était les mots-clés de cette pédagogie qui a été notre ligne, la pédagogie de l'action, comme on l'appelait. La formation, elle permet à la chrysalide de devenir papillon. Et c'est ça que j'aimais retrouver, moi, quand j'étais formatrice. Et j'aime entendre ces histoires de parcours de ces apprenants aujourd'hui, au sein de la Fondation. Alors l'INFA a fait beaucoup de choses. On avait le sentiment d'être à l'écoute de ses élèves et de voir ses élèves. Et moi, je me suis sentie encore plus à l'aise dans ce que je faisais. Et c'est aussi grâce à ça qu'ils ont peut-être vu un potentiel, je ne sais pas. Comment on arrive à révéler des potentiels? Notre métier, c'est celui-là. C'est de révéler des potentiels et d'accompagner, de donner confiance et de permettre d'ouvrir les yeux et d'apporter de la compréhension. On nous fait confiance dans notre façon de laisser les apprenants un petit peu en autonomie, d'être impliqués dans leur formation. En fait, j'ai l'impression que depuis que je suis dans ce lieu d'apprentissage, j'ai grandi en fait, que ce soit même au niveau du vocabulaire, au niveau de la posture. C'est plus qu'une formation. L'INFA permet quand même de se créer des contacts aussi, à travers leurs événements, à travers les groupes de stagiaires qu'ils vont créer. Le fait d'être à l'INFA, c'est qu'en fait, on n'est pas isolé. Il n'y a pas que notre formation là. Et en fait, il y a plein de cœurs de métier, c'est ça que je trouve qui fait surtout la force. Je pense déjà en termes de contacts, en termes de compétences, l'INFA m'ouvre énormément de portes. Parce qu'ils sont très peu à le faire en France. D'avoir ce partenariat avec l'Université de Créteil qui me permet d'avoir le diplôme de sciences de l'éducation, donc la licence, plus le DE. Le jour où ils ont créé ce partenariat, ils ont vraiment ajouté une plus-value à cette formation, à ce parcours. Le monde de l'éducation populaire, il a besoin justement d'avoir d'être reconnu, d'être valorisé, d'avoir des références universitaires. Et c'est en ça que, pour moi, en tout cas à titre personnel, ça a été très important de pouvoir coupler un diplôme d'état supérieur à un master. Bon, la Fondation INFA, c'est un partenaire extraordinaire pour nous. C'est pas un partenaire, c'est notre partenaire. Nous partageons une histoire commune, nous partageons les valeurs communes, nous partageons une manière de travailler ensemble commune et nous partageons aussi des relations personnelles. La formation à l'INFA, ça va me permettre de rester un citoyen, de comprendre le monde. Pas simplement d'apprendre à être cuisinier ou travailleur social, de comprendre le monde. Parce que je ne serai un bon travailleur social, un bon cuisinier, que si je comprends ce qui se passe autour de moi. À un moment donné, on vous reconnaît. On reconnaît que vous avez un savoir et que vous méritez de le transmettre.
les gens qui sont impliqués, que ce soit au niveau du conseil d'administration, de la direction, comme des cadres, comme des formateurs, tout le monde croit à ce qu'on fait. Et donc, comme ils y croient, ils sont porteurs à la fois des valeurs anciennes, mais aussi de nouvelles valeurs. Enfin, je suppose qu'il y a 80 ans, on ne formait pas de la même façon qu'on forme maintenant. Donc je pense que l'INFA sait s'adapter, sait se renouveler pour toujours avancer dans la formation. C'est ce qui fait, je crois, sa longévité. Et puis je crois que fêter les 80 ans, c'est aussi rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont bâti cette institution et qui l'ont fait grandir. C'est un clin d'œil à tous les stagiaires, les milliers de stagiaires qui sont passés dans cette institution et pour lesquels la formation suivie a été un sésame pour leur vie professionnelle et je dirais pour leur vie tout court. Ce sont, ces personnes-là, la mémoire vivante de notre institution. Merci d'être passé par l'INFA, merci d'avoir fait ce que l'INFA est aujourd'hui. Ah ben, elle a changé complètement ma vie parce que je suis devenu professionnellement compétent pour la suite des années que j'ai eu à encadrer, à animer. Ma maison, elle a fait aussi mon parcours, cette fondation. On peut parler des parcours des stagiaires, mais je ne pourrais pas vous parler moi de mon parcours. Elle a su me donner les opportunités pour évoluer, pour monter en compétences, pour devenir citoyenne. Je discutais tout à l'heure avec le vice-président, le préfet Amé, qui me disait « mais l'INFA, c'est ma vie ». Cette formation en 1981, elle a été quelque part fondatrice dans mon parcours personnel. Donc la première chose que j'ai envie de dire, c'est de la gratitude. Je souhaite à la Fondation INFA qu'on fêtera les 100 ans ensemble.